Après mes études, je faisais plus rien. J'avais plus envie de faire des choses. Il y a eu comme un vide qui s'est créé. Après m'être relevé, je faisais que 2 choses. La première, c'était faire mon lit. Et la seconde, c'était me mettre sur l'ordinateur toute la journée. Je mangeais, mais c'était par obligation, parce que j'avais pas le choix. Manger, c'était un trou dans mon emploi du temps. Je préfère rester devant mon ordinateur. On a eu un nouveau chien. Je m'en suis occupé au début. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de m'en occuper. Aujourd'hui, je m'occupe à nouveau de mon chien. Et revenir au GEM m'a redonné envie de faire des choses. La prévention en santé, on a tous à y gagner. En tant que personne autiste pleinement investie au sein d'un GEM, nous avions envie de partager avec vous le fondement de notre association. C'est en effet grâce à la paire aidance que chacun de nous chemine vers le rétablissement ou a pu se rétablir. Partir de notre propre expérience en tant qu'usager, afin de vous sensibiliser aux bienfaits de la paire aidance sur la qualité de vie, nous est réellement apparu comme une évidence. Qu'est-ce que tu veux dire par usager ? Alors les usagers, c'est comme ça que l'on nomme aujourd'hui les personnes qui fréquentent des services de santé publique. Usager, d'un point de vue terminologique, c'est un petit peu mieux que malade ou patient. Parce qu'au fond, on peut être autiste, ou bien entendeur de voix, ou bien encore bipolaire, et cumuler plein d'autres étiquettes encore. On reste avant tout un citoyen par entière. Un citoyen qui est libre de ses choix, et qui est acteur de sa vie quotidienne, y compris sur le plan de la santé. Nous, au Verger de l'Altérité, nous avons choisi de nous unir au sein d'un GEM. Un GEM ? Il s'agit en fait d'un GEM, G-E-M, c'est-à-dire un groupe d'entraide mutuelle. La spécificité du GEM Le Verger de l'Altérité, c'est que notre groupe est formé de personnes sur le fil de la neurodiversité. Nous avons en fait tous un fonctionnement autistique, avec des particularités sociales, d'attention, d'hyperactivité, de communication. Mais il y a aussi des GEM de personnes cérébro-lésées, d'entendeurs de voix, ou encore de personnes rencontrant des difficultés psychiques diverses. Et quel est le rapport avec la paire aidance ? En réalité, il s'agit de paire aidance. P-A-I-R, trait d'union, A-I-D-A-N-C-E. Bon, je vous rassure, en général, tout le monde a du mal la première fois avec ce mot. Le terme de paire aidance en France n'est pas encore très connu du grand public, et pourtant derrière ce mot se cache un paradigme. C'est un nouveau mode de pensée. En fait, l'entraide entre pairs, que l'on retrouve dans les groupes d'entraide mutuelle, est par définition presque réciproque à la paire aidance. Cette dernière désigne plus particulièrement une entraide professionnelle apportée par un paire aidant. Ce qu'il est surtout important de retenir, c'est que cette entraide entre pairs, qu'elle soit professionnelle, bénévole, dans un cadre associatif ou même institutionnel, est très bénéfique pour se rétablir. Se rétablir. Il faut imaginer le rétablissement comme un chemin. C'est un chemin qui est plus ou moins sinueux selon les personnes. Et c'est sur le long de ce chemin qu'une personne, sujette à une particularité neurodéveloppementale, ou bien à la suite d'un problème de santé mentale, va réussir à retrouver le goût pour des activités, soit culturelles, sociales ou familiales. Et c'est également sur ce même chemin qu'elle va découvrir en elle des ressources dont elle n'avait pas conscience et qui vont lui permettre de retrouver un avenir plus radieux. Et le rôle du père aidant dans ce cheminement ? Alors le rétablissement se fait la plupart du temps grâce à l'entraide entre pairs. Le père aidant, qui a rencontré des difficultés similaires que la personne à aider, va pouvoir le soutenir car il a lui-même surmonté ses propres difficultés, s'en est renlevé et s'en retrouve transformé. Mais attention,
Pour pouvoir aider les autres, il faut vraiment être rétabli soi-même, avoir pris du recul sur son expérience, afin de pouvoir la partager sans toutefois forcément la généraliser. Et puis surtout, il faut avoir envie de le faire. Lorsque l'on est soi-même autiste et que l'on vit l'autisme de l'intérieur, il est en effet plus facile d'aider une autre personne autiste dans les obstacles qui se présentent sur son chemin. Concrètement, au Virgile Altérité, la pérédance, ça vous a apporté quoi? Quand je viens au GEM pour les activités, ça me permet d'utiliser certains points, certains conseils qu'on nous donne pour les ateliers dans la vie en général. Par exemple, le lâcher prise. Grâce au dessin, j'ai réussi à plus lâcher prise déjà sur le dessin et même sur moi-même en termes généraux. J'étais j'étais beaucoup trop exigeant avec moi et comment je devais faire les choses, ce que je devais faire, etc. Et je lâche de plus en plus prise en me disant bon, je vais le faire et puis si ça marche pas, bah tant pis quoi. Il y a une différence entre ce que pourrait dire un psy ou un médecin et quelqu'un qui est dans la même situation que toi. D'un côté, les professionnels, ce sont des professionnels, normalement ils savent ce qu'ils font. Et de l'autre côté, c'est une personne qui est comme toi et qui a la possibilité de vraiment comprendre comment tu es et ce que tu ressens. Donc les conseils que pourrait donner une personne comme nous et un professionnel sont, je pense, ont la même importance au moins. Je suis suivi par un pédopsychiatre, un orthophoniste et une psychomotricienne. Le docteur Pasturo voit une amélioration grâce au GEM. Cela me permet de découvrir le monde extérieur. Ici, j'ai enfin trouvé des personnes qui me comprennent. Je me sens plus comme un alien. Avant, il y avait le souci de la traduction quand je parle à une personne qui n'était pas autiste. J'écoute mieux les conseils maintenant parce qu'il n'y a pas le souci de pas se comprendre, c'est plus clair. Je suis plus rassurée par un conseil d'un usager que par un professionnel de santé qui serait mal formé pour me comprendre. Aujourd'hui, je supporte mieux les repas de famille, niveau social, j'ai moins peur de rencontrer des nouvelles personnes. C'est toujours stressant, mais beaucoup plus gérable qu'avant. J'arrive à aller faire des courses aussi, dans mes magasins préférés. Et c'est plus la peur des gens qui me bloque aujourd'hui, mais plutôt les sensations, le bruit, la lumière. Mais c'est plus gérable que tout ça, plus la peur des gens. Depuis que je suis arrivée au GEM, oui, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je vois beaucoup plus de personnes. J'écoute plus les personnes ici parce qu'ils comprennent plus la personne que les médecins ou les psychologues et tout ça, ils comprennent pas. Et donc, du coup, il faut qu'ils fassent plus de formation pour qu'ils comprennent plus les gens en difficulté, handicapés ou autistes. On est autiste, on les traite comme les autres. On n'est pas des monstres. Le fait de discuter avec des gens qui ont le même fonctionnement que vous en fait apprendre beaucoup plus, finalement. Parce que vous avez un échange qui est concret, où il n'y a pas de difficulté de langage, contrairement à quelqu'un qui n'aurait pas le même fonctionnement que vous. Avec les neurotypiques, entre guillemets, sans stigmatisation quelconque, on est obligé de peser ces mots. Parce que on ne sait pas forcément comment ils vont être interprétés en face. Et finalement, le fait que quelqu'un ait le même fonctionnement que vous, ça vous donne une liberté de parole que j'ai sûrement jamais eu avant. Et une liberté d'échange qui est décuplée quand on fait ce qu'on aime. Et ça m'a aussi permis psychiquement de prendre du recul sur moi et de regarder les autres adhérents, savoir comment ils fonctionnent. Des fois, il y en a qui sont très proches de moi, des fois beaucoup moins. Mais j'arrive à retrouver un peu de moi dans chacun des adhérents. Et bien, petit à petit, j'ai vraiment pris une conscience de l'humain et de la place que l'autisme y occupe. Et aujourd'hui, je suis prêt à le centraliser dans ma vie et à le mêler à ma passion de toujours.
En résumé, nous pouvons dire à travers notre expérience, au sein du verger de l'altérité, que la paire aidance et l'entraide mutuelle ont véritablement leur place dans le parcours de soins des usagers. Au regard des multiples publications, des rapports et des projets existants sur le sujet, l'apport de la paire aidance est sans nul doute bénéfique au rétablissement. Grâce à ce nouveau modèle de soins, qui est axé sur les forces, mais aussi les compétences et les ressources des usagers, il apparaît un nouveau mode d'accompagnement, qui est complémentaire à celui des soignants. Ainsi, les pairs aidants, les usagers et les soignants, en tant que véritables partenaires, partagent à la fois leur expertise, leurs connaissances et leur expérience pour avancer vers le rétablissement des personnes concernées. Vous l'aurez donc bien compris, la paire aidance en santé, on a tous à y gagner.